Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World, pas du tout à l'arrache, on est presque pas en retard, 13h07, c'est bon, nickel. Il n'y a, Salut tout le monde. y a pas de problème. Et Carso Salut. qui fait les Flozzers sont là. Ouais, Oh, c'est putain, ça. ils m'ont donné ce nom il y a 2 lives et maintenant ça reste. Les Flozzers. Au secours. C'est ta commu. Ouais, voilà, c'est ça. Je me demande Floz bien est très de très très quoi. zoomé. Oui, je sais, c'est la Logitech, elle a voulu zoomer ma caméra, je sais pas pourquoi. Oui, alors je sais pas pourquoi, moi par contre, mon OBS m'a mis beaucoup plus gros que Floz, alors que normalement on est moite-moite. Je sens que ça va être le stream de la loose. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai changé d'écran et bah, là typiquement c'est le bordel. Donc juste avant, là on était en train de discuter, je me suis dit allez je vais lancer mon PGV pour voir comment ça se passe et Il s'est caché. il n'apparaît nulle part. C'est-à-dire que là je suis au-dessus là, donc ça cache tout entre guillemets, mais je ne le trouve nulle part. C'est- Tout va bien, je ne sais pas où est-ce qu'il me met le BGV, c'est top. Il est même pas dans la barre des tâches, si. Non, non, non. Alors si, il apparaît dans ma barre des tâches, mais je ne vois pas du tout où le retrouver. Il n'y a pas genre un point ini. Dans le point ini, il n'y a pas une position par défaut ou un truc comme ça? Sûrement que si. WinX Il moins a- 258. Paraît pas mal ça. Ah bah oui, ça va pas aider à le retrouver celui-là. Ça explique peut-être pourquoi tu trouves ça. Ah oui, dis donc. Putain, et ça vaut Comme le moi coup j'ai le lag. ça vaut le coup d'être développeur. Ah oui, voilà, c'est mieux, là on le voit. Ah punaise, tout va bien. Tout va bien, Tout se ne passe bien, bougez ouais. pas. Vous êtes bien sur une émission. Une émission. Sur une émission préparée. Tout va bien. Oh, Du coup, bonjour Ghost punaise. Dragon, bonjour Carso, bonjour Nico Poppy, bonjour Bonjour Sekai, tout le monde. c'est Kizai, pardon, Effectivement. voilà, je vais y arriver. Et ben salut Raglink aussi. Ah mais en fait, toutes les proportions sont changées. Bah oui, je suis passé sur un écran 4K, donc tout est beaucoup plus gros. Oh là là, Et oui, c'est la loose. ça va être compliqué cette histoire. Non, ça va pas être compliqué. Le VRAM Viewer, il va rester derrière et tant pis pour lui. Voilà. Punaise. C'était compliqué. Ouais, j'ai pris la grosse tête, ouais, tout à fait. Ah non, oui, non, c'est Flos qui a pris la grosse tête, pardon. J'avais pas suivi, Nico. Salut Comment ça Ragni. j'ai pris la grosse tête? Qui Salut c'est qui ose Kevin. dire ça? T'as de la chance, je suis pas modo. Non, c'est parce que t'es très zoomé, donc. Ah bah oui. Je suis très zoomé, je peux me dézoomer manuellement, voilà. Là je suis dézoomé là. Ouh, pas mal. C'est un dézoomage manuel. Mon écran n'est pas plus Le que problème, 4K. Si, Ghost Dragon, enfin, il est 4K. Il fait 5120 par 1440. c'est les doubles gros écrans là comme Ouais, Bertrand. ouais. Mais attends, je vais essayer de retrouver. Juste pour le fun. J'ai une photo sur le Slack. J'ai posté une photo sur le Slack de Studio Renegade. Juste pour montrer le setup. Ah! Ah, j'ai un pointeur sur le nez. Ah c'est bon, il est disparu. Ah, ah. Voilà. Ça, cette tronche-là. Oh putain! Ouh. Au secours, Windows, arrête tes conneries. Ouais, je vois. Donc voilà, donc effectivement, pour le coup, je suis pas habitué encore à la taille du truc. J'ai pas eu le temps de refaire mon setup parce qu'on est un peu à l'arrache ce midi, il faut bien le dire. Mais tout va bien. On va s'en sortir. Ouais, vu la largeur en général, ça va bien au-delà de la 4K. Oui, ouais, c'est ça. Bah 5120, soit pas beaucoup plus que 4K même. Ça Maintenant, il doit être travaille double 4K, non? avec une trottinette pour bouger sa souris d'un bord à l'autre. Mais sans déconner, tout à l'heure j'étais sur VS Code, je bossais complètement à droite de l'écran et je me disais tiens, il faut que je change de projet. Et j'ai cherché le menu en haut du truc. En fait, Mac, le menu il est dans le système trait, mais tout en haut est complètement à gauche, quoi, si tu veux. Donc en fait, il faut que je parcours tout l'écran pour aller chercher le menu dans macOS. C'est bon. Je pense que c'est une question d'adaptabilité. Hein, un bout d'un moment. Salut Prozine. Mm. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, il paraît que tu as bossé. Ouais, t'as vu, j'ai fait des devoirs un peu entre deux émissions. Ouais. Donc la semaine dernière, bah t'étais pas disponible, du coup on n'a pas fait le Hello World, mais du coup j'ai fait un hors série et finalement deux en fait, parce que ça prend un peu plus de temps que prévu, Ouais, j'ai sur vu lesquels on a retravaillé les graphismes en live avec GIMP et tout ça. ça. Ouais. Et bah je t'ai fait une PR d'ailleurs à ce sujet.
T'as une Eh bien, petite pull request sur GitHub. écoute, Avec regarde, les magie nouveautés. du direct, magie du retaillage d'écran à l'arrache en direct, plutôt. Ça c'est pratique. Improves Studio Asset by Flows. Ouais. Waouh, avec un petit gif animé et tout. Oui, je sais, on dit GIF. C'est pas du tout fait à l'arrache. La PR elle date pas du tout d'il y a quelques minutes. Non, Voilà. il y a 1 heure, attends. Il y a 1 heure. Oh oui. Ah oui, au midi 26. Il a arrondi. C'est ça, il a arrondi. Il a arrondi. Salut Nobody. Euh, Non, c'est pas du C Sharp, c'est du Non, oui. C. Du C tout court, ouais. Ouais. Et on pourrait faire de l'assembleur éventuellement si tu veux, mais. On fait du Pas Game du C Boy, du développement Game Boy. Je pense que le développement Game Boy, tu peux pas le faire en C Sharp. Il n'y a pas de. Ça me paraît compliqué. Il n'y a aucun Ça me paraît- moyen que le framework .NET tourne sur une Game Boy. On Je est veux dire, d'accord. même avec la transpilation vers du C, ça me paraît compliqué, ça serait beaucoup trop lourd pour la Game Boy. Déjà que le C c'est limite, alors Ouais, l'optimisation serait pas aux petits oignons, quoi. du C++ ça serait déjà trop, tu vois, Ouais. donc voilà. Hein. Ça a l'air cool. Merci. Oui, ouais. mais franchement, c'est plutôt cool, hein. Depuis qu'on a commencé ça, moi je m'amuse bien. Je trouve que. Ouais, c'est plutôt amusant de développer sur Game Boy. C'est Puis on plutôt sape des sympa. contraintes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi. Ouais, Quand on c'est dev. clair. C'est clair. Alors, tu nous as fait une belle PR. Ce Ouais. commit-là, qu'est-ce que tu nous as fait dans ce commit-là? T'as fait plein de boulot Ouais, j'ai côté asset, un seul j'imagine. commit, mais. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, j'ai rajouté des titres parce qu'à un moment j'avais un bug, je veux savoir où est-ce que j'en étais dans dans la compilation. Mais donc j'ai rajouté du texte au milieu pour savoir qu'est-ce qu'il était en train de générer comme asset. Ça c'est D'accord. pas grand chose. Et après c'est juste t'as les images qui changent, les tileset, tout ça forcément. Mais Le TSX a changé forcément, t'as modifié ouais, le projet dans Tiled. ouais, et la Euh, map aussi. Et t'as un fichier XCF, c'est un fichier GIMP parce que si jamais je dois le remodifier, je préfère oui, l'avoir sous le coude. ça marche. Voilà. Et après, Voilà, ben, voilà. on se retrouve avec des TMX, donc c'est Ouais. encore du tile de ça. Et la tilemap du studio a changé, sauf 2 octets. Il y a 2 octets qui ont pas changé, effectivement. C'est bizarre. C'est pas mal. C'est rigolo. Ok. Le tile count a changé. Ouais. Petit en Ok. plus, hein, de ce côté-là. Eh ben écoute, tu sais quoi, moi je suis On va en un parler. ouf gueudin, je merge direct. Bam. Parce que j'ai tendance à faire confiance à ce que tu fais, puisque en fait, moi je saurais pas faire si tu m'avais pas appris comment on fait en même temps. Donc c'est mergé, je vais pouler en Ouais, local. il faut que tu pools et qu'après que tu clean, je pense, pour virer tout ce qui est déjà précompilé, pour être sûr qu'on parle bien d'une bonne base, parce que c'est un bug que j'ai eu quand j'ai testé. Ah ouais? Et après, dire tu peux régénérer. Normalement, j'ai mis un clean sur le makefile Mec, d'origine. Si donc tu fais make clean, ça doit marcher. je peux faire Make.bat un clean. make.bat clean. Ouais, ça Alors, devrait fonctionner. Oh, j'ai reçu un mail. Pierre Ségalen a mergé votre pull request. Truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, clean, il me dit quoi? Il me dit quoi le clean? Il me dit echo off, impossible de trouver r.sim. Oui, bah c'est pas grave ça, on s'en fiche, c'est un fichier de symbole. Ça gêne pas ça. Mais oui, mais pourtant, bah, du coup, le clean. Ah, parce qu'il voulait supprimer le fichier, Ah, ouais, c'est bon, bon, c'est pas grave, au ouais, pire ouais, on ouais, lui. c'est bon, nickel, il a fait son job. Ok, donc je refais un petit make. Pouc. Ouais. Succeeded. Il n'y a pas d'erreur de Ok. compile. Ouh. Ok. Est-ce que ça a fonctionné? Eh ben, voyons cela tout de suite. Oui. Dis Ouh. donc. C'est classe ou franchement, c'est super classe. Bon, on Là peut où j'ai le plus toujours, galéré, c'est pour faire le dépasser. tableau avec le logo du studio là. Ouais, tu Avec aussi m'étonnes. peu de pixels, j'avais du mal. Et puis Et j'ai dé- la et j'ai table dessiné NES, ça moi-même va, la Mega Drive hein, aussi. Hein. Sérieux? Bah, j'avais une image d'exemple que m'a donné Charlie. Non, pas Ah Charlie, oui. Christophe. Christophe, Mais ouais. du coup, elle était trop grande, donc T'as dû j'ai la dû refaire. réinterpréter un peu. Ouais. Ouais. Ah, mais balèze. Et là, il y a une Super NES du coup. Donc, Super NES Ouais. et Mega Drive. La Super NES, elle est Excellent. volée de Pokémon, hein. On va pas se mentir. La télé est un peu près volée de Pokémon aussi, et le reste, c'est le tacite habituel quoi. Ah, attends, il y a Carso La qui table, dit la table qu'il aussi. y a ta tête devant le terminal. Est-ce que tu peux le Oh. mettre à droite à côté de toi? Ah, attends, tu sais quoi? Je vais. C'est parce que j'ai pris la grosse tête, du coup je gêne. C'est ça. Attends, on peut pas swapper les terminaux? Pourquoi on peut pas swapper les terminaux? C'est une bonne question ça. Je voudrais juste changer le terminal du coup, parce que le terminal de compilation c'est le plus intéressant. Il y a plein de Ouais. place à droite. Et oui! Oui, il y a un peu de vide vers à côté de ta tête aussi. Il dit. Vers ma tête? Il y a une zone vide là.
Oui, mais parce que du coup, il y a le BGB qui est au-dessus, ou alors je mets le RAM viewer. Écoute, on fait ce qu'on peut. Là, de toute On façon, va organiser l'espace. ouais, de toute façon, là, le terminal, on va pas trop regarder. Enfin, je regarde surtout quand il y a, pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Il n'y a pas vraiment d'infos très intéressantes dans le terminal. Enfin, tu me dis si je me Au trompe. pire, quand on aura fini de regarder, t'as juste à swapper les deux commandes et puis on sera bien. Ouais, Voilà, donc le studio il marche à peu près. Donc, alors à la fin de mes lives, du deuxième live, du coup, ça marchait pas du tout parce que je m'étais planté j'avais compilé dans le mauvais studio et la mauvaise, les mauvais assets qui collaient pas ensemble et du coup ça faisait n'importe quoi. c'est pas le genre de choses que je Forcément. serais capable de faire, hein. Non, je déconne. Oh oui, mais en plus là en live ça faisait n'importe quoi. Et donc là j'ai retouché rapidement à ce midi et puis comme ça marche. Tout à fait, HS157. Si ça marche, il n'y a pas besoin de bug. Salut HS, comment tu vas? Je suis assez d'accord. Mm. Donc voilà, on a refait notamment la table Game Boy du studio qu'on a agrandie par Eh rapport à ouais. la réalité, hein, parce que sinon c'était trop petit. Non, elle est classe là, comme ça. Voilà, on a un petit tableau Studio Renegade et les consoles, tout ça. Comme ça, avec les Salut, consoles, on pourra lancer des Tilde 1. mini-jeux. Ça Ouais. serait rigolo. Bah oui, oui, carrément. Puis même le PC, on pourrait, je sais pas, on pourrait faire un truc. La Genre, team modération de Flows, c'est ça. Représente. Voilà. le PC, si jamais on est des gros furieux et qu'on veut y passer 4 ans, on pourra faire une version offline du site web, par exemple. Non, je déconne. On demandera à Nelliger de refaire le site web en Game Boy. Hein. Allez, on sait, Ça ça va va lui faire. faire. Eh, ça va lui plaire. Le site web, on sait. Pas de Ça va lui plaire. framework. Ah bah non, là non. Non, Ghost Dragon, ça ne gère pas les collections. D'ailleurs, Pas encore. on se... On peut même sortir de l'écran. Ouais, et puis surtout, on a le bug du... à partir du Oui, moment où on dépasse un mur, ouais. un mur, en fait, le scroll commence à paniquer, mais c'est normal. Ouais, c'est ce qu'on Voilà. n'a pas tout prévu. Euh, Mais ça va corriger. Ouais. Alors, dans quel ordre tu voulais faire les choses? Parce que du coup, on a discuté un petit peu, parce on a super bien préparé notre émission. Oui, bien préparé. Qu'est-ce qu'on va commencer On n'avait pas dit qu'on ferait peut-être pardon, une redistribution du code, histoire de nettoyer un peu le tout. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un peu le ménage dans le code. Juste On avant, commence par jette ça. un coup d'œil à la VRAM Viewer. Normalement, on est à peu près complet là. Hein. Ouais. On a plus beaucoup de place. On pourra réorganiser 2-3 trucs pour ajouter des PNJ qu'on mettra dans le décor et ça sera tout quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi ces trucs? C'est le sol, ça. Non, les trois. L'espèce de mallette. Ah oui, parce que j'avais dessiné la manette en plus grand, mais c'était trop grand et du coup, j'ai redessiné en plus petit devant la console et je l'ai pas enlevé. D'accord. C'est un artefact, c'est une asset non utilisée. Ok, ça marche. Des choses qui arrivent des fois dans les jeux. Il y a un grand malade qui a compilé un petit WebKit pour la Game Boy. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait que ça rentre. Non, ouais, ça va être un peu compliqué à mon avis. Par contre, il y a un grand malade qui va peut-être essayer de connecter une Game Boy à Internet un de ces jours. Mais ça, on verra. Ah, ça. Coder une petite couche TCP là, nickel. Oh, sans aller jusque-là, je pense qu'on va céder de matériel externe quand même pour cette partie-là. Mais on va utiliser un câble Link, je pense. Enfin voilà. Du coup, ouais, on avait dit qu'on voulait faire de la refacto. Ouais, L'idée serait peut-être de virer les écrans de titre et les splash screens déjà dans un autre fichier. tout à fait. Et la partie RPG, on va dire le hub RPG là, on peut le foutre dans son propre fichier aussi. Ouais. Et comme ça, on pourra mettre après les mini-jeux du coup sur les trucs séparés quoi. Ouais, ouais, tout Histoire à de fait. séparer un peu ce qui est ensemble. Donc, je vais peut-être faire des répertoires. Est-ce que je fais des répertoires ou pas? Il y a déjà quelqu'un qui a fait le chat Twitch sur une Game Boy, sérieux. Oh, hein. Les gens ils font tout. Des répertoires peut-être pas, mais des fichiers ça devrait être suffisant. Parce que des répertoires ça va quoi nous causer des soucis, tu Ouais, sais, il va c'est falloir ça. modifier les règles de compilation. Ouais. C'est ça, c'est qu'il il est pas récursif. Il descend pas dans les répertoires pour trouver de la. C'est ça, C'est pour ça que ce qu'il faudrait réimplémenter. c'est pour ça que on avait un gros bug avec la Game Boy qui était qu'on allait chercher la Game Boy Ouais, dans un répertoire alors qu'en fait lui il s'en moquait complètement en mode. puis ça avait tendance à fail silencieusement sous Windows en plus. Il lui manquait des assets, mais il lui manquait des références, mais ok, je te fais quand même l'assemblage de ça quoi. Exactement. Normal. HS157, oui, il y a les paramètres de la chaîne font que tu ne peux pas poster de lien. Bon, c'est les paramètres de la chaîne. Effectivement. Si tu me l'envoies en WISP, je peux éventuellement le coller HS. Bah, je pense que ça doit être une vidéo du gars qui a fait le chat Twitch sur une Game Boy, Ouais. j'imagine. Si on C'est peut cliquer probablement dessus, c'est bon, ça marche chez moi. Ah bon? Ok, Carso.
Ok. Ah, parce qu'il y a un affiché. D'accord. Ah, il y a un bouton affiché? Salut Tyran, merci pour ton sub Prime. J'ai pas le bouton Non, bah affiché. non, c'est pas un sub Prime, c'est un abonnement de niveau 3. Attends. Truc de C'est ouf. carrément un tier 3, ouais. Ouais, Merci ouais, Tyran. merci beaucoup. Et salut Et Koulos, toi-même. cool. Alors, est-ce qu'on se fait un fichier genre splash ou Ouais, on va peut-être l'appeler, je sais pas, parce on va mettre le splash screen et le title screen. Le plus compliqué c'est le title screen, donc je dirais qu'on appellerait plutôt title screen. oui ou launch sinon enfin Ouais, ou non. start, ou un truc comme ça. Ouais, Start. Allez, start. On va laisser peser. On va faire un point H. ouais, start.c, start.h, et du coup il nous faut un studio.c, studio.h pour la partie RPG. Alors, il y a un Et studio.tilemap.c. Oui, c'est les timemaps. ouais, c'est les tilemap. Studio.c et Et un petit studio.h. studio.h. Tout va bien. Je sais taper. Et bon, on va commencer comme ça. Ouais, on a juste à copier-coller les fonctions qui vont bien dedans, enfin couper-coller plutôt. Allez. Je propose qu'on commence par les starts parce que ce sera le plus facile. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, il va y avoir tout ce qui est splash screen. Ah oui, mais on va peut-être faire aussi du coup un petit fichier helper.c.h parce qu'on a les trucs de wait là, je sais pas quoi, on va utiliser partout aussi. Ah oui, tout à fait. Ça peut servir. Tout à fait. Alors, helper. Ah oui, Helpers. d'accord, t'as un plugin Carso pour accéder au lien carrément. Pour voir les messages qui ont été supprimés. Ah oui, Ah oui, t'es bien équipé toi, c'est pour ça. c'est clair. Ouais, helper ou helpers, comme tu veux, comme tu le sens. Helpers.c, parce que je sens qu'il va y en avoir plusieurs. Helpers.h. Du moment que le point C et le point H s'appellent pareil, moi ça me va. Parce que j'ai déjà vu des fois des points C, points H qui collaient pas comme ça. Oh non, c'est pas vrai. Ah si, c'était galère. Alors, dans le point C, on va donc y déplacer le wait framework keys. Ouais. On est d'accord? Eh, je peux voir ton terminal maintenant. Je savais pas que je pouvais voir ton terminal en fait. Attends, Dans le partage Visual Studio. Oh, c'est cool. cool. Tu pourrais lire les messages de debug facilement. On va avoir besoin de gb/gb.h dans helpers. Pas sûr. Bah, Je tout sais ce pas qui est ce qu'on fait dedans. wait VBL done, Ah oui, joypad, ouais, etc. si, on en aura besoin, ouais, Je t'as pense raison. qu'on va en avoir besoin. Et il faut que tu inclues le point H de lui-même aussi. Oui, oui, oui. Parce que ça peut éventuellement servir. Include helpers.h. Tout à fait. Ok, ça c'est bon. Dans le helpers.h, il faut qu'on mette la signature. Sinon ça Ouais. marche moins bien. Et après, on peut l'importer dans le. Bah là, on en aura besoin en fait. Je sais pas encore où. Il y a un point virgule après En la main, il n'y aura signature pas ou grand chose. Parce que Comment? il y a un point virgule après la signature ou pas? Ouais. Le C, il aime pas quand on met pas les points virgules. C'est pas comme JavaScript. Ouais, JavaScript, des fois tu peux ne pas en mettre, il s'en fiche. Helpers.h. C'est le linter qui gueule dessus. Il n'y a pas le point H. Je sais que de temps en temps on peut mettre les includes dans les points H. Est-ce que ça se fait en C ou pas? Ça peut se faire, le truc c'est qu'après je sais pas si ça sera utile pour notre cas. D'accord. C'est peut-être plus clair de le laisser dans le point C je pense, Ok. pour qu'on sache qu'est-ce qu'on utilise dans chaque point C. Ça marche. Sinon tu risques d'inclure des trucs que tu veux pas forcément de l'autre côté. Ouais. Alors attends, parce que je l'ai juste par copié contre- donc je le coupe. Ouais. Histoire de qu'il Par nous contre le casse point H, il va falloir que tu mettes une protection pour que si on l'inclut plusieurs fois, il apparaisse qu'une fois dans le résultat final. Tu sais, il y a les define Oui, qu'on a déjà les mis if dans- def, if undef. Ouais, si tu peux aller les voler dans le splash screen tlset.h, c'est un truc qui est généré là. Un truc comme ça. Yep. Je crois pas s'embêter les réécrire s'ils sont déjà écrits. If undef. C'est marrant cette feature de Visual Studio Code où tu peux inviter tes copains pour qu'ils codent avec toi. Je Et connaissais oui. pas. Bah ouais, c'est vachement pratique du coup pour les lives notamment. C'est Parce que clair. comme ça au moins je peux voir ce qu'il fait en temps réel. Parce qu'avec le lag du live c'est compliqué. On est d'accord. Voilà. Bon, ça me force à sortir de Vim, mais Alors, on hop, survit. Ou on a survime. dit- Ouf. Elle est bonne. Je valide. Si elle est validée, ouf. Helpers.h. Helpers.h. Alors, j'espère qu'il n'y a aucun truc qui s'appelle helpers_h dans la chaîne. Bah, sinon ça va on le péter. saura vite, sinon si ça marche pas, on l'appellera Studio Helpers H. Je sais pas. Tout à fait. On trouvera un autre nom. Donc On là, mettra un UID. ouais.
On est pas mal. Splash screen, Ok. ça va aller dans Start. Je vérifie juste. Home screen, ça va aller dans Start. Clear screen. Ah, ça sera helper. Ouais. Ce que j'étais en train de me dire. Hop là. Clear screen. Et il import, enfin il include le text char space qui est dans Ah oui, il y a aussi un text.h. truc. On va avoir un texte.c et un texte.h aussi, c'est vrai. Et ouais. Parce qu'on a aussi, ouais, on avait quand même fait pas mal de travail en fait, hein, mine de rien. Eh ben oui, oui, On oui. a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, il faudra qu'on continue aussi un peu travailler sur le texte pour faire des petites boîtes de messages, tu sais, qui Oui. s'ouvriront. Ouais, ouais, tout à Ça, on fait. verra plus tard quand on aura déjà fait des trucs un peu plus avancés, quoi. Pour les dialogues. Avec les PNJ. Car ceux qui disent un UID, ouais, genre tu traînes la main sur le clavier, ça sera assez random, quoi. Ah ça, quand j'ai commencé le .NET, première fois qu'on m'a dit vas-y fais un GUID. Un quoi? Un GUID. Tu fais GUID.new et tu fais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une chaîne hexadécimale entrecoupée de tirets. Alors ça doit être genre 7 caractères ou 8 caractères hexadécimaux, 5, 5, 5 et 8 autres ou un truc comme ça. Des C'est choses comme ça, ouais. Mais il y a une norme, hein, il y a une norme Oui. chez l'IETF sur les UID. Hein. Alors c'est vendu normé pour et être unique. Ouais. Mais en fait, Et je en crois plus, qu'il y a il y a une chance. 4 versions différentes, d'ailleurs, ou 5. Je crois qu'il y a une chance sur je sais plus combien de centaines de milliards de quand même obtenir 2 fois le même GUID. Ouais. Après, du coup, comme il y en a 4 modèles différents, un qui est entièrement random, c'est le l'UID 4. Après, t'en as qui sont basés sur l'IP, sur la date, sur l'heure, enfin, il y a plein de trucs. Alors display map, ça c'est dans le RPG, enfin dans Studio. Move Meta Sprite, Move Meta Sprite, ça va être un helper ça plutôt, non? Ouais, plutôt. Hein. Parce que si on l'utilise Effectivement. ailleurs que dans le RPG, Par contre, il faudra qu'on fasse gaffe. Non, on va peut-être le laisser dans le RPG celui-là, je pense, parce que regarde, il dépend vraiment de player et tout. ah oui, Donc, ouais non t'as raison. ouais, on va avoir des ennuis si on fait ça. De toute façon, des Metasprites, je pense pas qu'on en ait ailleurs que dans le RPG, parce que si on fait un truc, je sais pas qu'est-ce Pour qu'on le va faire moment, comme jeu non. encore, hein, Ah non, je sais pas non plus. mais Mais, on risque de, mais si on fait un casse-brique truc comme ça, on n'aura pas besoin de déplacer plus d'une tuile, enfin d'un sprite. Gus Dragon qui dit le GUID c'est la vie. Oui, Oui. c'est le truc qui te sauve les fesses quand t'as pas prévu un système de génération d'ID surtout. Tu fais ah merde, comment je vais faire? Ah bah GUID new GUID. Ah bah oui, c'est bien. Alors helpers.c a priori il est bon, il est fini, hein, on va dire. T'as bien mis à jour le point H avec ses. Ouais. Ah oui, il est. Alors du coup ici faut pas oublier de l'include. Sinon ça va beaucoup moins bien marcher, hein. Bon, en fait, pas forcément, parce que t'as plein de trucs. Alors, le point H de player, ouais, le sprite, t'auras plus besoin. Il y a plein de trucs que t'auras pas besoin d'inclure ici en fait. Hein. Oui, non, mais le helpers. Il faut que Ouais, mais je j'incluse disais au-dessus, je vois player sprite, on aura plus besoin aussi. Oui, non, mais ça je suis d'accord. C'est Ah des oui, trucs oui, qui vont c'est dégager vrai qu'on a ailleurs. oublié Ouais. Mais Je là. oublié qu'on était en pleine refacto. Alors attends, si Je me dis qu'il y avait beaucoup de choses. Donc je vais mater le. Je vais juste faire un test. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Le texte, on l'a déjà mis à côté, Warning, texte en fait. Warning. Must return value. Ah, Je sais pas trop. il me fait un warning. Le wait frames or keys must return value. J'ai l'impression que du coup on a des chemins qui retournent pas une valeur. C'est possible qu'on ait oublié de mettre void devant Ou qu'il return. Non. Ah oui, on a mis uint8. Et on return rien. Ah oui, parce qu'on aurait peut-être retourné. Je Si crois on qu'on devrait faire un return keys, return. mais pas tout le temps. Ouais, il faudrait faire un return keys. Un return keys. Mais attends, mais si, parce que ici en fait, si c'est bon, ici en fait, on s'en fout parce on sort pas du wild de toute façon sans faire le return donc. Ouais, mais pour qu'il arrête de le warning, non, on s'en fout. Bah, normalement, il devrait pas faire de warning en fait. On peut pas sortir du wild. Ah non, attends, si, il y a un count quand même. Bah oui. Si, bah, return 0 du coup, ouais, effectivement. De toute façon, Return 0 y a pour dire, rien n'a été tout. Enfin, on n'a pas tapé Effectivement. sur un. J'avais oublié qu'il y avait un temps ouais, dessus. C'est pour ça. Bon, du coup, hop, je revérifie quand même que ça fonctionne. Alors oui, je suis un peu. Quand je fais des refactos, j'aime bien recompiler très souvent et tester très souvent, histoire de bien détecter à quel moment ça part en sucette. Build succeeded. Bon, Quand ça ça a part l'air en de bien. sucette. Alors, start, et on est bon. Ok, Ouh, c'est beau. n'est-ce pas? Alors, dans notre start.c, on va y mettre
on va y mettre donc le splash screen, on va y mettre le home screen, et c'est tout. Dans un Oui, premier normalement, il temps. n'y a que ça. Hein. Il n'y a Alors, que ça, il faut juste start penser aux process. bons includes et puis on sera bon. Ouais. Donc lui, pareil, il va lui falloir du gb.h, je pense, parce qu'il utilise Ouais. des routines GB. Ensuite, il lui faut ses propres assets, je les crois. splash screen et logo RGB, ces deux-là. Hop. Splash screen, ouais, en fait, les 4 là, ouais. Ouais. Parce que Oui, c'est ouais, des maps, oui, carrément. pardon, Tileset et Tilemap, je les compte comme un, mais effectivement. Après, tout ce qui est player sprite et studio, machin, on s'en fout. Ouais, ça on en a pas besoin pour l'instant. Le texte, si le texte on a besoin, Le texte, on en a besoin. Exactement. parce qu'on avait un start, pré-start. Prestart, ouais. Et je vais faire un bon copier-coller de la mort pour le start.h, histoire de bien partir avec mes if and def define patin couffin. Ouais. Et par Ça, contre, c'est la partie qui est un peu emmerdante en C quand même. Ça fait un peu hack comme cette histoire au final. bah en même temps, t'as pas le choix. C'est pour éviter qu'il soit importé plusieurs fois et que ça foute la merde. C'est juste qu'on se dit que si le langage avait été mieux pensé au début, il Oui. n'y aurait pas ça. Alors Bon après, attends, parce que c'est historique quand même. Hein. oui, Le programme oui, était oui. beaucoup plus petit à une époque quand même. Tout ce qui est white, grey, silver, machin, etc. On l'avait pas si, on les a define là. Ah, ça il va peut-être falloir y mettre dans Helpers, ça effectivement tout ça. Ah, tu penses? Ouais, alors par contre du coup Dans le la C, partie dans le H, pardon. define, il faut le mettre dans le H uniquement. Ouais. Hop, ouais, là-dessous. Et du coup, dans start.c, il faut importer helpers.h. Ouais. Dièse include. Bah, de toute façon, on est obligé parce qu'on a le wait frame for keys. Et la macro en fait, effectivement la macro faut que tu la colles aussi du coup. La macro, faut que la colle, c'est-à-dire? Il y avait une macro palette en majuscule là aussi. Je sais pas si tu l'as collé, j'ai pas fait gaffe. Une macro palette, c'est. Ah oui! Là, ouais, celle-là. Pardon. Faut que tu la colles dans le point H aussi, sinon on va avoir les ennuis. Correct. Elle va avec. Tout à fait. Ok. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et après, tout ça, ça fait partie de RGB. Du RPG. je veux dire. Toutes les Peut-être. constantes sprite, là, c'est pour détecter les touches et pour gérer l'animation. Variable Ouais, d'état, c'est ouais, la ouais. position. Frame scale. Ouais, tout ça, ça semble plutôt être Tout ça, c'est dans le RGB. Dans le RPG, putain, je vais y arriver. Et ben Ça semble plutôt ça. Allez, on y va. Il y a juste le main principal qu'il faut pas rebouger quoi. Et on coupe. Oui, du coup, le main.c il va vachement s'alléger. Ouais, bon, normalement on aura juste les étapes du truc principal quoi. Ouais, tout à fait. Alors, le studio, on va include. On include pas texte. Texte pour l'instant, on n'a pas besoin. L'utilise pas. On aura besoin plus tard, mais pour l'instant on n'a pas besoin. Ouais. C'est ça l'optimisation. Ouais, alors on parle pas encore d'optimisation, on est plus là sur vraiment une redistribution, histoire que ce soit plus propre quand même. Histoire qu'on s'y retrouve dans le code, parce que quand on va avoir 3 gameplays différents dans le même fichier, ça va être un peu compliqué de C'est s'y ça. retrouver. Avec surtout des variables globales un peu partout. Ouais, déjà faut qu'on se méfie des variables globales, hein, parce qu'il faut pas qu'on en nomme deux pareils dans deux fichiers différents. Ouais, sinon on va se mélanger les papates. Ah bah c'est même le linker qui va se mélanger les pattes et qui va nous causer des ennuis. Oui. Alors attends, parce que du coup... Merde. Alors ici t'as pas besoin du helper, je crois. Ouais, mais si qu'est-ce t'as que besoin du j'ai fait helper. de mes... T'as collé les trucs pas au bon endroit, c'est ça? Non, c'est Si, pas ça ça. c'est bon ça. Ouais, C'est juste que mais t'es pas dans le bon il fichier, manque c'est main. les Pas start, includes tu veux, de c'est main. studio.tileset et studio.machin, truc. Parce que t'étais dans start, pas dans main, attention. C'était J'étais logique. dans start, pas dans main. Oui. Non, mais dans start, Ça, il y a le splash screen, le tileset du splash screen, le tilemap du splash screen, le tileset du logo RGB, le tilemap du logo RGB. Mais à aucun. Mais non, je suis con. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça, c'est dans main ce qui te manquait. Oui, donc c'est ce que tu étais en train de me dire. J'étais en train de te dire non, alors que c'était vrai. C'est le fait que ça s'appelle start que ça ressemble trop à main, peut-être. C'est ça, peut-être. Dans l'esprit.
Attends, je vais faire du ménage dans mes onglets parce que sinon je vais plus y arriver au bout d'un moment. Et ça, Sinon, pareil. on peut t'appeler ça autrement, hein. On peut t'appeler index.js. Arrête de troller. Alors les player direction right, player direction left, machin, etc. Les just define, là tu veux que je les bouge dans le H ou pas? Bah, on s'en servira pas vraiment en dehors de ce fichier-là, donc c'est pas Donc, je forcément les bouge nécessaire qu'on importe ça. Ça marche. Je pense qu'on Alors, peut y laisser là. Les seuls trucs à faire, c'est les déclarations de fonctions. Ça nous ouais. permettra de les appeler dans n'importe quel ordre si on les met bien ici. Dièse and diff. Ouais, C'est un faut juste que tu diff. fasses gaffe. Oui. Ouais. Faut juste que tu fasses gaffe, c'est pas helpers celui-là. Oui. C'est studio. 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 Hop, on est bientôt bon sur le refacto, je pense, après. Donc Il y a ici, bah, il faut juste choper les toutes les maps. fonctions. Ouais. Puis Toutes les coller. signatures. Hop. Le move meta sprite. Move meta sprite, il y en a besoin ou pas? Oh, Non. on pourrait peut-être le renommer Move Player en fait, hein, même carrément, ce truc-là. Ouais. Oui. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait. Hein. Ah, À la base, on pensait faire du générique, mais finalement, on l'a pas fait spécialement générique, donc. move player. Hop. Hop. Mais ce move player, du coup, on l'utilisera nulle part ailleurs que dans studio.c, donc c'est pas la peine de mettre sa signature Ouais, dans le puis- H. Bah, disons que si l'avantage, c'est que si on l'utilise dans une fonction qui est définie avant lui, ça marchera quoi. D'accord. Sinon, en fait, t'es dépendant de Et l'ordre oui, dont on on sont n'a décrit pas les le fonctions. hosting. Je me crois Voilà, en c'est ça. JavaScript. Il y a qu'en JavaScript où il y a du hosting. Bon, dans d'autres langages aussi, mais en C, non, en tout cas. Oui, non, mais effectivement. dans ce que je manipule. Le hosting, alors, enfin, dis-moi si je me cours. Hein, parce que moi, dans ma tête, le hosting, c'est grosso modo Alors, c'est pas un compilateur pour le coup, c'est un interpréteur en JavaScript. Il va Ouais. d'abord parcourir tout le fichier une première fois à la recherche des déclarations de fonctions Oui, et de variable aussi d'ailleurs. et de variables. Il va toutes les considérer en haut et après, il considère l'implémentation de chaque fonction ou de chaque variable. Enfin, Ouais. Par contre, il y a un piège dans lequel on peut se faire avoir, c'est que si on déclare une variable en bas du fichier et qu'on l'utilise avant sa déclaration, elle vaudra une define parce que l'assignation sera bien faite au bon endroit par contre. Ah, bah oui. Oui, oui, C'est le piège, voilà, c'est c'est l'affectation le piège. qui peut être mauvaise, effectivement. Mais en tout cas, le nom existe, donc ça évite des soucis dans une fonction qui serait déclarée plus haut quoi. Ouais. Alors, tu vois, tout à l'heure je disais, il faut surtout le faire étape par étape, mais depuis qu'on a fait Helpers, tu vois, j'ai pas tenté Start, donc Texte ici, t'as plus besoin. T'auras plus besoin de texte, t'auras besoin que de start ouais, il me manque Start et Studio. et studio. C'est ça. Start.h. Donc tout à l'heure, j'étais pétri de bonnes intentions, hein, je disais, il faut le faire étape par étape, et en fait là du coup, j'ai un peu rushé, donc potentiellement, ça va planter. Non, Ça ça va peut-être pas marcher. compiler. Tac, tac, tac. Will succeeded, ok. Aucune erreur de compile, dis donc les amis. C'est même louche, hein. En général, quand c'est comme ça, c'est louche. Hein. Moi, je serais de me dire, est-ce que ça va ressembler à quelque chose à la fin? C'est ça, c'est quand on est jeune développeur, la question qu'on se pose le plus souvent, c'est pourquoi ça marche pas. Quand on commence à avoir de la bouteille, la question qu'on se pose le plus souvent, c'est pourquoi ça marche. Hein. Je vous le rappelle Ouais, quand même. Du coup, est-ce que ça marche pour de vrai ou est-ce que c'était un mensonge? Bah écoute, ça a l'air. Hein. Oh. Waouh. Alors, HS557. Mets pas les pieds sur la il disait- table, mais voyons. Si, moi je suis au milieu. Il disait qu'il avait testé la programmation en suivant tes articles et qu'il avait ce problème de définition de fonction qui était après le mail. Ah, Donc il y avait quelqu'un pour l'aider. Ouais, bah ouais, au début, quand t'as pas trop d'expérience dans tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Quoi. puis c'est vrai que dans mes articles, je reprends certaines informations du C, mais c'est pas des articles, enfin c'est pas pour apprendre à coder en C. Du coup, oui. c'est vrai que c'est des trucs que j'ai pas dit dedans. Effectivement, c'est des petits soucis. Tout à fait. Et oui, je sais, Ghost Dragon, c'est pas parce que ça compile que ça marche, on est d'accord. Ouais, bah la dernière fois on a bien vu, ça compilait, ça faisait n'importe quoi. C'est ça, ça compilait, ça C'était nous a beau. affiché une espèce d'artefact tout pourri. Ok, bon bah puisque tout marche, je propose que tu commit, comme ça on a un safe state. Alors moi, C'est tu bon. vois, puisque tout marche, je propose de casser le truc, histoire d'être sûr et certain qu'en fait ça compile bien depuis tout à l'heure et que ça fait pas semblant. Ok, si tu veux. Tu Pas peux casser, renommer mais player. peut-être modifier ça. un truc quoi, au moins, je sais pas,
qu'est-ce qu'on va faire comme truc? Ouais, pareil HS, hein, quand je me suis remis au C sur la Game Boy, j'en avais pas refait depuis un bon bout de temps du C aussi. Hein. Donc c'était un peu dur des fois de reprendre un peu le C quoi. Ouais, tu m'étonnes. On Alors rouille vite attends, dans ce genre de choses. tu sais quoi? On va se mettre. On va dire que le player, voilà, X32, on va le mettre à 64 et à 128, allez, 64, 64. On va changer la position de départ du player, comme ça on va tout de suite voir. Ok. Tu te souviens d'où il était au début? Ouais, Parce il que était moi en bas à non. gauche et là maintenant il doit être un peu centré, un peu centré. Ouais, ça marche, c'est bon, Ah ouais. nickel. GG. On pourrait même le faire commencer sur le canapé, dis donc. C'est possible. Donc, Il faut que tu le remontes de combien de pixels? Faut que tu le remontes de 16 pixels, c'est ça? À peu près? ouais, alors attends, parce qu'il. Hop là, 52, je vais Oula. remonter de 12. Essaie de rester sur des bases 16 hein, parce qu'on va essayer d'aligner sur la grille quand même Ah après. oui, c'est vrai, merde. Du coup, 86, c'est pas divisible par 16. T'étais à 64, il fallait remonter d'un cran. Pour le X, il fallait augmenter. Donc le 48. X, tu peux mettre 96 par exemple. Ah oui, Et player, alors, attends, ça fait 64 48. moins 16, ça fait. 48. Je suis perdu. 48. 48. Salut Toufik, comment tu vas? Ouais, 48. On va y arriver. J'ai Hop. le cerveau qui. Oh, et c'est pas Wunderbar ça, franchement? Voilà, il est bien vautré au milieu du canapé, genre c'est moi le patron. Voilà, c'est Eh, parfait. c'est quand même hyper balèze quoi. Salut Toufik. Tu fais du TDD. D'abord, tu testes que ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis d'accord. Ça c'est bien en théorie, par contre le problème c'est que faire les tests unitaires sur Game Boy c'est un peu compliqué. Ouais, Un tout petit peu. Tu veux dire qu'il n'y a y a pas de framework qui fait des tests auto? Alors, il y aurait peut-être moyen de piloter BGB de manière scriptée et puis d'interpréter les résultats et de récupérer des contenus de variables en mémoire. Mais... Alors non, Toufik, mon écran fait pas 1000 pouces, il fait 49 pouces, c'est déjà suffisant. c'est pas très différent. Mais ne t'en fais pas, parce que là on est en quoi? On est en 5, non, en 3x? 4x? Je me souviens plus. 3x. Non, 3x, mais je peux le mettre en 6x si tu veux. Oh putain. Au secours. Waouh, c'est grand. C'est fat. Non, C'est 3x. un peu grand. 3x c'est plus mieux quand même. Surtout, surtout avec une résol pareille. Ok, donc on a fait notre facto. Donc notre main il est bien tout vide maintenant. C'est cool. Ouais, attends, il y a le helpers, il sert à rien là aussi. Non, le helpers il sert plus à rien. On peut enlever de la ligne 2, je pense. Tout à fait. Et je suis en train de réfléchir à un truc aussi. On appelle RPG main, RPG init et display map. Est-ce que. Oh, je pense qu'on peut laisser là, ça, je pense. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un display map dans le RPG init plutôt? Si, par contre, ça, oui. Ça, je pense que oui. Parce que autant le RPG main, je suis d'accord, on va avoir besoin de le réinitialiser de temps en temps. Autant le display map, je pense qu'il sert à rien. Display map, il affiche la map du. Ouais. Bah, de toute façon, quand on va vouloir réinit, il va falloir le remettre, hein, parce que quand on va vouloir réinit, c'est qu'on va sortir d'un autre jeu, donc de toute façon. Bah, du coup, on refera un init. Ouais. Ok, donc je l'ai mis en haut du RPG init. Nickel. Parfait. Bon, alors maintenant quoi qu'on fait? Alors tu me disais pour gérer, et tu viens d'en parler déjà, aussi. je propose un petit commit. Ouais, un commit, allez. C'est bien parce que Parce que comme ça, si on se plante, on aura au moins un endroit pour revenir. J'aime bien les save states, moi. C'est pratique. On est d'accord. Attends, parce que je ne retrouve plus mon second écran. Si, il est là. Hop là. Alors c'est normal, c'est le même que le premier, mais il est juste très grand. Alors, comment qu'on va faire ça? On va dire refactoring. Git commit-m parce que Flo l'a demandé. Ouais, c'est un peu ça. Refactoring, redistributed code, mong, several, fields. Très bien ça. J'ai cru que tu allais dire Among Us à un moment. Je me suis dit Non. quoi, on joue? On va jouer? Et c'est pushé. Wouhou. C'est bon. Eh ben on est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Il faudrait qu'on essaye de faire déplacer la Game Boy sur une grille. Ouais. On puisse plus se déplacer au pixel près, mais sur une grille de 16 par 16 comme dans le jeu Pokémon. Mhm. Et d'ailleurs après on pourra implémenter les collisions parce qu'en fait nos collisions sont dépendantes de la grille elles aussi. Oui, parce qu'en fait on va se retrouver avec des cases entre guillemets
Et on va lui dire sur quelle case il a pas le droit d'aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça va se faire. Bah, si tu regardes dans le Vera Viewer là, c'est la première ligne, les cases où il a le droit de marcher. Ouais. Toute la première, pas ici, en bas, tout en Ah bas, oui, pardon. dans la dernière partie. Oui. Voilà. D'accord. Désolé, moi j'ai un lag. Donc là, c'est là où il a le droit de marcher. Et d'ailleurs, j'ai rien mis au bout, mais je pense qu'on pourrait y mettre des trucs si on a besoin de faire de la place. Notamment le tableau, on pourra le mettre là parce que comme il y a un bout de mur en bas, on pourra pas marcher dessus. Enfin, comme il y a le canapé devant, on pourra pas marcher dessus. Ouais. Pour gagner de la place. Et on pourra mettre comme ça deux petits personnages, deux petits PNJ en plus. Ça marche. Voilà. On voit qu'il y a des cases pas utilisées en fait. Hein. Il y a des trucs qui sont pas optis. Oui, oui, oui. Et puis dans les trucs. Ah oui, bah dans ces deux lignes-là, on pourrait éventuellement. Oui, on pourra mettre tout le tableau, t'as dit. Et Ouais, peut-être qu'on on pourra pourra mettre tout le d'autres tableau, choses. je pense, en petits morceaux là. Et puis ça fera de la place déjà. On pourra peut-être trouver d'autres choses. Ouais, on Remarque, tout le trouvera. tableau, au final, le tableau, il fait quoi? Il fait 4 cases par 4 cases. Et il rentre hein, normalement. Donc il rentre, ouais, il y aura plus grand chose, il restera que 4 cases en fait. Ça marche. Ouais. Alors, comment qu'on fait? Ça, c'est la bonne question. C'est la partie qui est un peu compliquée. Du coup, c'est le move player qu'il va falloir qu'on modifie. Ouais. Par contre, ce qui va se passer, c'est que le move player, en fait, ça va être une animation. Donc, ça veut Ouais. dire que là-dedans, on aura une boucle qui va boucler jusqu'à ce que le player ait atteint la case suivante et on va le déplacer. Donc, en fait, on aura ici un while true, tu sais, qui va attendre qu'on arrive au boom count, pardon. Et avec un weight de V blanc pour scaler sur la vitesse de rafraîchissement. Attends, parce que je suis en train de réfléchir. Vu l'heure qu'il est ce que tu crois qu'on va arriver à boucler ça en 10 minutes ou pas? Absolument pas. Bon. On n'aura absolument pas le temps. Peut-être qu'on va se le garder, on va peut-être faire un plan B, Ouais. peut-être qu'on va se le garder pour la semaine prochaine, et peut-être que là pour l'instant on va juste se faire des bordures d'écran entre guillemets. C'est-à-dire que je puisse On pas peut, sortir de l'écran ouais. au moins. D'un Bah en côté et fait de c'est l'autre. aussi dans Move Player qu'il va falloir faire ces contraintes là de toute façon. Oui, oui, bah oui, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut le faire indépendamment des déplacements 16 par 16. Effectivement. Il suffit. Euh, Alors, la je vais tenter de le faire, tu vas me dire si je fais de la merde. Enfin non, tu vas pas me le dire, tu vas me laisser faire de la merde, puis derrière tu vas me dire comment on fait. Player is walking. Donc on a dit que on incrémentait la position que si la position était inférieure à 12 x 8 et que le joueur était Ah oui, il y a tout supérieur ça à qui est là. 128 plus 8. C'est quoi la fonction en cours là quand on regardait là? RPG main. Ouais, en fait toute cette fonction là, je pense qu'il va falloir la refactor un petit peu et la déplacer dans une autre fonction. En fait, toute la gestion de déplacement et La mettre caméra, dans je Move pense qu'il va Player. falloir les mettre un peu à côté quoi. En fait. Ouais. Mais en même temps, RPG Enfin, main elle fait que ça. Hein. ouais, c'est vrai. Je sais pas trop parce qu'en fait, voilà, là c'est la question que je me pose, tu vois, pour le code. La gestion de la caméra, tout ça, en fait, elle est en partie forcément ici parce qu'on va vouloir utiliser key up et tout ça. Mhm. Mais en fait, toute la logique qui va avec, elle doit bouger ailleurs en fait derrière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il va falloir qu'on lui dise plus 1, moins 1 à move player, qui lui comprendra qu'on parle en case et pas en pixels. Et, et en fait, ici, toute la gestion de caméra et tout ça, il va falloir qu'on gère ça directement dans move player du coup. Oui. Donc il va refaire tout un bloc if. C'est pour ça en fait que je me disais qu'il fallait peut-être commencer par la grille 16 par 16 parce que ça va changer beaucoup de choses en fait. Ah, c'est pas facile, c'est imbriqué là cette partie là. Ouais, mais attends, je vais quand même la tenter. Vas-y. Et Mais tu dois pouvoir au moins faire un truc pour que ça marche sur la version actuelle en tout cas effectivement. ben ouais, je pense que si on fait juste ça, est-ce que ça, else if BKG X position supérieure ou égale à 0, alors on move le player, sinon on le move pas. Est-ce que ça peut pas nous permettre directement déjà de gagner le coin gauche? Bon, on va tester. Hop. Non. Loupé. Non, tu passes à travers. BKG C'est vrai que ouais, position. attends. Ah mais non, attends, supérieur ou égal, je dis conneries, c'est différent. C'est différent de 0. Non. Ouais, Attends, mais non. Non, même pas. C'est normal en fait. Bah, si par contre tu vas être bloqué je pense sur le coin de l'écran. Mais en fait il y a un petit détail dont il faut qu'on discute, c'est que le player il est décalé sur X de 8 pixels. Oui, En fait tu peux le sortir de l'écran de 8 pixels. oui. Sa position est décalée.
Donc c'est Du plutôt coup, il faut que tu le mettes supérieur ou égal à 8. Tu veux Ah, pas attends, qu'il sorte de l'écran. je vais juste faire un test avec le 0, qu'on voit bien visuellement ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Bah, visuellement, il va sortir de l'écran Ah et plus putain, il affiché. se barre. Et normalement, il aurait pas dû boucler par contre. Bah oui, c'est Ah. ça la question. Ah, mais il a bouclé ou non, il a pas bouclé, hein, regarde. Il est parti Vas-y, en refais-le. dehors. Recommence, parce que normalement, il sort de l'écran, c'est normal. Par contre, Mhm. il a pas bouclé, j'ai l'impression, si. Si. Il est reparti à l'autre bout. Ah, ouais. Si. Ouais, non. Y a un Ah oui, mais truc. parce qu'on a pas. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Player direction left, move player. Mais c'est pas. Attends, mais c'est pas là. Ah, mais oui, mais ou- attends, c'est normal aussi, parce que je crois qu'on fait. Je crois que j'ai compris. Parce qu'en fait, on faisait deux actions différentes en fonction de ce qu'on fait. C'est soit on scroll, soit on bouge le personnage. Ouais. Mais en fait, il faut pas mettre le else if, en fait, c'est vraiment un if imbriqué, hein, je pense, là. Ah. C'est un if imbriqué parce que du coup, c'est. Là, on est dans le cas où on devrait scroller, Ouais. où on ne devrait pas scroller, peut-être, je sais plus. Et derrière, il faut qu'on bouge le player. Je sais pas si. Je crois que je suis peut-être pas clair dans ce que je dis. Je suis peut-être pas assez réveillé aussi. Hein. Tu veux dire que dans Ouais, le mais else, il faut c'est mettre déjà un pas if? clair dans ma tête quand je le dis alors. Mais j'ai l'idée. Dans le mais else, c'est pas il faut clair dans mettre ma un if, c'est ça? Ouais, j'irais plutôt un truc comme ça. Mais là, du coup, ça change rien. Attends. Parce que... Bah non. Oui. Il y a un parce que autre du problème. coup- Il y a un truc qui est. Parce qu'en fait, on a deux modes de déplacement différents. Il y a un moment où on bouge la caméra et un moment. Enfin, où on scrolle le background du coup. Et un moment où on bouge le player physiquement. Non, mais Il y c'est en a le un des set deux qu'il faut sprite annuler. propre. Je crois que c'est là où on a. Non. Ça, c'est les animes. Sprite Ouais, c'est tag, les animations. anime. Propre, c'est anime aussi. C'est que des animes. Oui. Le move player, c'est effectivement le move player qui bouge le. Enfin, qui le change de position. Ouais. Mais là, du coup, t'as le BKG position moins égal 1 là qu'il faut empêcher aussi, de toute façon. Je crois qu'il faut que en fait, je crois qu'il faut que Mais non, mais le BKG, que le BKG t'embarques. position, on s'en fout, puisqu'il est déjà bon. C'est-à-dire qu'il boucle pas, lui. Il y a que le joueur qui boucle. Ouais, mais il faut l'empêcher aussi, lui, quand t'arrives à 0. Je crois il faut que tu englobes tout le if else en fait dans on bouge plus Mais rien on quoi. l'empêche déjà quand il arrive à 0, puisque regarde, tu fais if BKG position et player X inférieur à 32. Donc quand il arrive à 0, il passe nécessairement dans le else. Ouais, oui. Qu'est-ce que on rate un truc à tous les coups, mais là Ouais. j'ai du mal. C'est difficile. Ouais. If player Pas X. facile. Attends, c'est player X supérieur ou égal à 0. Direction Up. left. Left. Qu'est-ce qu'on avait voulu faire au début déjà? Attends, player is walking. Nanana, ça scrolle tout seul. Alors, on essaie de récapituler ce qu'on essayait de faire. Donc quand on allait à gauche, voilà. Ouais. Quand on allait à gauche, donc on disait que le joueur est en train de marcher, ça c'est bon. Ouais. La direction left, ok, tout ça. Il va vers la gauche. Si on a BKG position qui est supérieur à 0 Et que. et le player est inférieur à 32, ouais d'accord, donc là c'est on scroll le background. Le background, mais on ne bouge pas le player. Sinon bouge le on player. bougeait le player. Donc, Il n'y avait pour pas ça le player. Ouais. C'est pour ça que je voulais mettre un else if player supérieur ou égal à 0. Player X. Ouais, je vois l'idée, mais il nous manque un petit détail, je pense. Et, mais mets-le à 8 juste pour voir ce que ça donne. Ah, mais. Pour voir. Hein. Parce que tu crois que il passerait. Ah, mais attends. Mais non, mais en fait, quand il boucle, il revient direct à 128. En fait, il passe jamais à 0. Enfin, il passe jamais dans une valeur négative plutôt. Ah non, ça non, ouais, il Eh ben, passe c'est à ça. 256. C'est là où est le problème. Donc oui, je pense que le supérieur ou égal à 8 devrait régler le problème dans le sens où de toute façon, on va l'empêcher d'aller en dessous de 8. Comme je lui disais, t'as pas le droit d'aller en dessous de 0. Mais quand il arrive à 0, tu vas encore un peu plus à gauche, t'arrives à 128. Ouais. T'arrives à 255. Oui, à 255. Mais du coup, tu passes jamais à moins 1. C'était ça le souci. Oui. Effectivement, je crois que c'est en utilisé du int 8. Ça c'est le problème, la problématique en C effectivement, c'est que il faut qu'on fasse gaffe. Voilà, là il bouge plus. Eh oui. Bien joué. C'était compliqué, on a galéré. Merci Nobody. Je tape sur le mur, oui, tout à fait, comme dans tout bon jeu qui se respecte. Les overflows entiers, tout ça, c'est des points assez rigolos, on sait. Et de l'autre côté, du coup, un peu le même principe. Donc, du coup, c'est pas un if imbriqué, mais un else if.
Et là, du coup, ça va être. Ça va être un LCIF à genre player X inférieur ou égal à. Tu m'as dit 255 moins 8 quoi. Ouais, sauf que là, en fait, l'écran il fait pas cette taille-là. Le player il est pas sur la map. Exact. C'est positionné par rapport à l'écran. Alors c'est. On a 28 de large, donc c'est 20 x 8 plus 8. 20 x 8 plus 8. Plus 8, je dirais. Au pif, je dis ça au pif, mais je crois que ça devrait être. Non, c'est 128 plus 8 comme ce qui est au-dessus, non? Sûrement, du coup. Bon, de toute façon, le calcul, c'est le compilateur qui va le faire. Celui-là, c'est pas la Game Boy, donc ça va. Okay. Il te manque une parenthèse. Ouais, là, normalement, on doit être bon. Allez, on se le tente. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, j'y crois cette fois. 168 d'IHS 157. Ouais, mais j'aime pas trop les nombres magiques. J'aime bien avoir des nombres qui ont un minimum un sens pour moi, comme quand je code. Alors, ça, c'est bon. Ça. Donc, je préfère mettre le détail du calcul. Non, là, on va trop loin. On va trop loin, mais il y a un moment où il nous arrête. Parce qu'il faut enlever la largeur du player. Ah oui, c'est moins 8, c'est pas plus 8, c'est moins 8. Il faut enlever la largeur. Parce qu'on a un décalage de l'autre côté. Parce qu'il faut enlever 16, donc c'est moins 8 au lieu de plus 8. Oui, t'as raison, en plus c'est moins 16 même. Mais non, moins 8, non, j'ai rien dit du tout, c'est moins 8. Moins 8. Parce qu'on a un décalage de 8 sur On voulait faire un plus 8, mais en fait il faut quand même enlever 16, donc c'est moins 8. Non, mais c'est bien moins 8, parce qu'en fait on a un décalage de l'autre côté. Ouais, voilà. Ok, voilà, là on parle. Par contre, tu peux partir en haut et en bas. Ouais, par contre, je peux boucler en haut et en bas, je suis d'accord. En haut, ça va être simple, on va se refaire la même. En haut, en fait, on n'a pas besoin de vérifier parce que comme on a un mur tout le long, en fait, il n'aura pas le droit d'y marcher. Par contre, en bas, faut qu'on fasse gaffe. Alors en bas, on va lui dire. Ça va être 18 x 8 moins 16. Parce que, en fait, il faut savoir que la position. Le coin en haut à gauche de l'écran pour les sprites, il est à la position 8-16 en fait. Ouais. Voilà. Donc tu dis 18 x 8 moins 16, c'est ça? Ouais, moins 16. C'est pas moins 8 comme tout à l'heure? Non. En fait, comme les sprites peuvent faire 8 par 16, le point en haut de l'écran, il est à 8-16 en fait. Parce que tu peux déborder ton sprite en haut et en bas, tu vois. Exact. Ils sont pas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a un petit décalage comme ça. Attention. Et puis en haut, il aura aucune chance d'y aller. Ah, damn it. Ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, t'es coincé? Parce que c'est. Je me suis gouré ou quoi? Player Y supérieur ou égal. Bah non, c'est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Du coup, tu peux. Là, je lui dis non, tu ne peux plus jamais descendre. Tu restes dans le mur. L'origine qui n'est pas à 0,0. Bah en fait c'est assez normal hein, Nico Poppy, c'est parce que ton sprite tu peux vouloir le faire disparaître un peu sur le côté de l'écran et donc il faut qu'il puisse disparaître. Sachant que quand il arrive à 0 il est plus visible donc... Donc c'est pas moins 16 parce que moins 16 du coup on arrive à 16 pixels du bas je pense. Ah oui mais c'est parce qu'en fait c'est parce que la position qu'on prend en compte pour le player il est déjà décalé aussi. Et oui. Donc ouais effectivement faut le décaler. Mais effectivement. Plus 16 moins 16 0. Ouais. Là on sera bon cette fois. C'est compliqué. On va y arriver. Alors on a 2 pixels. Ah, on a un décalage de 2 pixels. C'est étonnant ça. Quoique non, hein, je suis pas sûr. Attends, remonte un petit cran la Game Boy là. Ah oui, si on a un pixel qui s'est fait manger en fait. Parce que t'avais juste son pied qui était croppé en bas. T'as un pixel de son pied qui était croppé. Ouais. Il manque un pixel. YOLO moins 1. On déteste les Magic Numbers. De toute façon ça marchera pas ça parce qu'on va devoir faire du... On va le mettre sur la grille de 16 par 16. Oui. Mais bon, on va lui dire tu pourras pas. Je me demande si on n'aurait pas fait un scroll malencontreux en fait surtout. Ouais, ou alors le fait qu'on commence à 0. Puis en fait, quand on fait plus 1 sur le dernier, si ça se trouve, non. Non, j'allais dire de la merde. Tout va bien. Je sais pas, on verra bien pourquoi ça fait ça. On verra ça quand il sera sur une grille. On a des limites hautes, basses. Non, pas basses, pas hautes, pardon. On a des limites basses gauche et droite, donc déjà c'est pas mal. Haut on l'aura de toute façon. Haut on l'aura quand on sera. Ouais, tout à fait. Quand on aura des collisions. Et sur ce, il se fait déjà 14h02.
Et oui, ça avance vite le temps. La semaine prochaine, vous faites du mode 7, c'est-à-dire vous ne pouvez Non, pas ça faire n'existe pas le mode 7 de Mycopopie sur la Game Boy. T'en as sur la PlayStation, t'en as sur la Super NES, t'en as sur la Game Boy Advance, mais pas sur la Game Boy. Je vois même pas ce que c'est le mode 7, j'ai jamais entendu parler. Le mode 7, en fait, c'est le mode où t'as une déformation 3D de la carte, tu sais, comme c'est ce qui est utilisé dans Mario Kart sur Super NES. Ou pour la vidéo de Final Fantasy VI aussi. Ok. Voilà. D'accord. Vous ne pouvez pas faire un tableau des coordonnées marchables et quand vous êtes inclus, vous avancez. Bah c'est plus ou en moins fait, c'est ce qu'on fait, mais de manière beaucoup plus maligne, en fait, c'est que si tu remontes la Veramio, ici. on a juste rangé nos tuiles, et les tuiles des deux premières colonnes, c'est celles où on peut marcher, en fait. Les premières lignes. Celle-là. Les tuiles de Et première donc, ligne. du coup, voilà. Du coup, on regarde qu'est-ce qu'il y a devant la Game Boy, enfin devant le personnage quand on veut avancer. Et si c'est une de ces tuiles là, bah on marche dessus, sinon bah on bloque. Voilà. Ouais. C'est qu'ils aillent. Oh là là, ça taille. Il y a une, une référence au fait que t'es un peu taillé. On va le faire de façon vachement plus maligne quand même. C'est vilain. Hein. Non, mais l'idée Nicocopie à la base était bonne. C'est d'avoir une bitmap en fait qui te représente les endroits où tu peux marcher ou pas. Mais ça coûte de la mémoire. Et on n'a pas beaucoup de mémoire, c'est pour ça qu'on est obligé de jouer d'astuces comme ça en fait pour. On va gruger. Et voilà, c'est ça. On triche. Bah c'est normal, c'est un jeu. Un jeu on Mais triche. t'avais la bonne intuition du coup, Nicocopie. Nickel. C'est juste qu'on met les deux informations en une. Eh ben écoute, c'est top. Moi je trouve ça top. Impeccable. Ouais, ça se plaint dans la chatroom que tu marches un peu trop sur la table et qu'ils vont devoir la nettoyer avant de manger dans What the Fox. Oui, bah. C'est uniquement parce que je peux pas m'allonger. Je peux pas allonger ma Game Boy, sinon je l'aurais allongé sur la table déjà. Cette Game Boy ressemble à un tacos à pâte, me donne faim. Un tacos. Eh ben je te remercie. Hein. Ma Game Boy ressemble à un tacos. Je vais aller lui dire. Ouais, pourquoi pas. Bon, merci à tous d'être venus dans la chatroom en tout cas. Ouais. La semaine prochaine, si t'es là, on va certainement s'attaquer tout de suite dès l'intro Au déplacement, au fait de coder les déplacements case par case, effectivement. Non, et après, ça devrait être assez facile de faire après derrière les collisions une fois qu'on a ça quoi. Eh bah oui. Ouais. Bon, bah top. Bah merci à tous d'être passés, merci à toi Floz encore une fois pour aujourd'hui. Et puis, alors c'est quoi la suite du programme sur la chaîne? Je vais regarder rapido. Alors pendant qu'ils cherchent du coup le programme de la chaîne, n'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le pouce bleu, la cloche, tout ça. Le mec fait mon boulot à ma place, voilà. Très fort. Donc ce soir 21h Diablo 3, je crois que c'est Shag et Cédric qui font ça en ce moment. Ils se refont un Diablo 3 Reapers of Souls. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Salut.